ils ouvrent la radio un instant, juste un instant. Et quand ils ouvrent la radio, ils sont dans ce camion, eh bien, ils entendent, il y a une mention finalement de la Troisième Guerre mondiale. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la radio, comme si finalement ça n'avait aucune importance. Et moi, c'est ça que je trouve assez intéressant aussi à notre époque et dans ce type de film, c'est que la catastrophe, elle n'est pas derrière nous à la Don't Look Up. En réalité, elle est déjà là. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je suis d'accord complètement. Il y a des gens qui disent dans Sirat, c'est de réalité dystopique. Et on disait, c'est pas dystopique du tout. En fait, c'est complètement réel. En fait, tous les rêveurs, les mutilés, c'est des humains qui ont des blessures, comme on en a tous. Eux, peut-être qu'ils leur montrent sans complexe, plus que nous, mais on est tous mutilés quelque part. Et cette idée de fin de monde, de Troisième Guerre mondiale, tu vois, je crois qu'ils étaient dans la radio parce que c'est des gens qui ont déjà déserté. Mm-hmm. Tu vois, c'est des gens qui ont déjà assumé ça. Enfin, ils n'ont pas besoin, ils sont pas à la radio en disant ah bon, c'est la Troisième Guerre mondiale. Enfin, ils savent quelque part, je crois, comme on le sait tous, ouais. ou qu'on a peur de savoir, mais que quelque part, ça fait un moment qu'on se dit la Troisième Guerre mondiale ne va pas être comme la première, exact. Qui est née européenne et qu'il se passe ici, mais en fait, il y a plein de guerres tout le temps, ouais. Partout. Et en plus, il y a un moment où ça devient global pour le commerce, pour la consommation, mais aussi pour l'énergie, pour l'argent, donc pour la violence aussi, qui est planétaire, non? Et que c'est peut-être déjà en route, en fait, la Troisième Guerre mondiale. Enfin, c'est peut-être...